Bonjour à tout le monde. Merci d'être venu. On ne va pas dire, comme on peut le dire ailleurs, rapprochez-vous de la famille, mais si vous voulez vous regrouper un petit peu, comme il y a beaucoup de place libre devant. Voilà. Donc le sujet, ma foi, vous le connaissez, et si vous êtes là, c'est qu'il vous intéresse, qu'il est peut-être votre quotidien. Donc on a voulu l'intituler « Rites funéraires, les rôles respectifs du funéraire et du religieux ». Et la question est « Jusqu'où rester à sa place ?» Et je crois que c'est le problème de tous les professionnels quand nous organisons des cérémonies. Nous sommes parfois face à des situations un peu compliquées et on ne sait pas trop, nous, professionnels du funéraire, ce qu'on doit faire et surtout ce qu'il ne faut surtout pas faire. Depuis la Révolution française, le cimetière est républicain. Ça veut dire, non pas qu'il est réservé aux républicains, mais qu'il est ouvert à tous, qu'il n'y a pas de distinction, qu'il n'y a pas de mort qui soit sans sépulture. Tout défunt, toute personne décédée en France, même un étranger décédé en France, peut être inhumé dans un cimetière français. On ne laissera pas de mort sans sépulture. C'est ça l'idée du cimetière républicain. Il n'est pas orienté quoi que ce soit, il est ouvert, il est neutre, il doit en tant que tel n'avoir aucun signe distinctif en tant que cimetière, mais les signes distinctifs sur les sépultures sont tout à fait possibles, puisque là, on est dans un domaine de liberté. Une dernière chose, alors qui aujourd'hui nous semble un petit peu curieuse, mais les communes peuvent prévoir des taxes sur les convois, les inhumations, les crémations, mais il est précisé qu'aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte. Là encore, c'est pour garantir cette neutralité, et un maire qui serait laïcard pur et dur ne peut pas mettre des bâtons dans les roues pour des obsèques qui auraient un caractère religieux sous ce prétexte-là. Là, le maire serait en infraction. Donc on a toujours cette importance sur la neutralité des funérailles, sachant que quand il n'y a pas de famille, quand un mort est là, on ne le laissera pas sans sépulture, et c'est une obligation qui incombera au maire, qui doit pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte et de croyance. On a encore cette réaffirmation de la neutralité et de la non-exclusion en ce qui concerne les obsèques. Donc voilà quelles sont les obligations qui sont plutôt une forme de neutralité par rapport aux funérailles, et ça s'arrête là pour les opérateurs funéraires. Mais effectivement, quand ils reçoivent des familles de différents cultes, ils vont les accompagner en fonction des demandes, des croyances, et faire appel aux intervenants cultuels qui vont pouvoir accompagner la famille. Donc voilà ce qu'on peut dire sur un plan strictement juridique, surtout un principe de neutralité. C'est d'abord l'entreprise de pompes funèbres qui prend en charge la famille et qui doit coordonner, c'est-à-dire contacter les services religieux s'il y a lieu et organiser la suite des événements. Donc, le risque pour les professionnels, c'est de déborder et de ne plus savoir trop où est la limite, jusqu'où peut-on aller dans ce domaine et que doit-on faire et surtout que ne doit-on jamais faire. Voilà un peu brosser les choses. Donc, ce qui est important, on va essayer de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est que le professionnel, sans être un spécialiste de chaque religion, bien évidemment, c'est pas son rôle, doit quand même en connaître parfaitement les principes de base pour ne pas commettre d'erreurs grossières. Donc ça, c'est une chose qui nous a semblé très importante, et c'est pour cela aussi que vous trouverez dans ce petit recueil quelques indications que nous pouvons évidemment, si vous le souhaitez, compléter. C'est vrai que l'opérateur funéraire est devenu maintenant un petit peu le référent, et c'est souvent celui qui va être consulté en premier. Damien parlait de 50% de personnes qui se disent catholiques et de 5 à 10% de pratiquants. Avec une mathématique un peu grossière, c'est-à-dire qu'il y a 40% de catholiques non pratiquants. Et du coup, pour ces personnes, quel va être le référent ? Pour organiser des obsèques, je vais voir qui ? C'est le pompe funèbre, c'est le spécialiste. Donc lui, il va savoir répondre à toutes mes questions. Et effectivement, la difficulté pour l'opérateur funéraire, c'est de se trouver confronté à des personnes qui disent vous savez, donc, il était catholique, donc vous devez savoir ce qu'il faut. Mais c'est pas mon rayon. Et là, du coup, l'enjeu, c'est qu'est-ce que je dis ? Est-ce que je ne dis pas une bêtise ? Qu'est-ce que je peux dire ? Donc c'est effectivement l'objet du travail du comité d'éthique en disant on va donner des repères qui vont permettre aux religieux de savoir quoi répondre, sans dire de bêtises, de savoir aussi passer la main
ou renvoyer auprès des intervenants cultuels. L'opérateur funéraire va accompagner les familles sur cette mise en place d'un rituel ou d'une cérémonie, en s'accompagnant avec ce qui fait sens pour cette famille et qui peut être très varié. Et du coup, on a un petit peu ce glissement de dire, puisque je le fais pour des personnes qui demandent des obsèques civiles, si la personne ne s'est pas d'abord adressée à des religieux et puis s'adresse à moi, opérateur funéraire, c'est que je suis obligé de répondre. Et là, il y a une prise de conscience de dire, est-ce que je dois tout faire? Est-ce qu'il n'y a pas certains moments où je peux dire, attendez, là, ça me dépasse, je peux vous donner les grandes lignes, mais je ne suis pas celui qui pourra vous apporter ce service qui a vraiment une particularité, un sens religieux. La présence d'un religieux est très, très souhaitable, parce qu'en absence de personnel religieux, la famille est tentée de demander à l'opérateur funéraire de se substituer, et c'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça, il faut se rapprocher absolument des religieux. Toute entreprise funéraire doit être en contact avec les religieux locaux. C'est dans l'intérêt des familles d'avoir une collaboration intelligente, ce qui ne nous engage pas, nous, à cautionner une religion, bien évidemment, on l'a dit, mais à être au moins les partenaires des religieux pour faire un travail intelligent avec la famille, dans l'intérêt de la famille. Voilà, ça je crois que c'est essentiel. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut réactiver, d'où le travail du Comité national d'éthique funéraire, c'est le dialogue, la compréhension, l'explicitation, la personne en face et cette capacité à pouvoir comprendre ce que cela veut dire, une cérémonie religieuse, mais aussi le fait d'être enterré de façon catholique, si tel est le cas, d'avoir une cérémonie religieuse, etc. D'où, c'est ça notre objet, autant d'éléments de prétexte permettant de dialoguer, de comprendre, de discuter avec l'interlocuteur qui représente le défunt et qui va être l'organisateur ou un des organisateurs du point de vue des familles de la cérémonie funéraire telle qu'elle va se dérouler.